Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2017, session de rattrapage, branche sciences expérimentales. La partie 1 du problème nous dit le suivant. Soit G, la fonction définie sur R par G de x est égal à 1 moins facteur de x plus 1 au carré fois exponentielle de x. Question 1 demande de vérifier que G de 0 est égal à 0. Il suffit de remplacer x par 0 dans l'expression de G de x. Alors on a J de x qui est égal à ceci. G de 0 est égal à 1 moins 0 plus 1 au carré fois exponentielle fois e à la puissance 0. Ça c'est 1. 1 au carré c'est 1. 1 fois 1 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Passons à la question 2. Qui nous dit de montrer que J de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Et que J de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. De 0 à le plus l'infini. Pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, on a la courbe C de G est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc G de x est supérieur ou égal à 0. Pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe C de G est en dessous de l'axe des abscisses. Ici l'axe des abscisses, en dessous de l'axe des abscisses. Donc G de x est inférieur ou égal à 0. Passons à la deuxième partie du problème, qui nous dit, on considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à x plus 1 moins facteur de x plus 1 au carré exponentielle de x. Ici de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité de centimètres. La question 1 petit a demande de vérifier que f de x est égal à x plus 1 moins 4 facteurs de x sur 2. Exponentielle de x sur 2 tout au carré, moins exponentielle de x pour tout x appartenant à R, puis on déduire que la limite au moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Pour éviter de compliquer les choses, il est presque toujours préférable de commencer par les expressions la plus longue. On a f de x qui est égal à x plus 1 moins facteur de x carré plus 1 exponentielle de x. Alors on prend cette expression-là. F de x qui est égal à x plus 1 moins 4 facteur de x sur 2 exponentielle de x sur 2 au carré moins exponentielle de x. Développe ça, c'est x plus 1 moins 4 facteur de x carré sur 4 exponentielle de 2 fois x sur 2 moins exponentielle de x qui est égal à x plus 1 moins les 4 s'y simplifient, ici de là s'y simplifie. Alors on a moins x carré exponentielle de x moins exponentielle de x. On factorise ici par exponentielle de x, alors on a f de x est égal à x plus 1 moins x carré plus 1 exponentielle de x. On a factorisé ici par exponentielle de x. L'égalité moins exponentielle de x. On a ici moins exponentielle de x. Factorisé, donc c'est x carré plus 1. Ça, c'est l'expression chercher. Calculons la limite au moins l'infini. La limite au moins l'infini de f de x, c'est la limite au moins l'infini. On remplace f de x par cette expression-là. C'est x plus 1 moins 4 facteurs de x sur 2 exponentielle de x sur 2 au carré moins exponentielle de x. On pose t est égal à x sur 2. Alors, si x tend vers moins l'infini, c'est qu'on va dire que t tend vers moins l'infini. Moins l'infini sur 2, c'est moins l'infini. Donc, la limite au moins l'infini de x sur 2 exponentielle de x sur 2, c'est la limite au moins l'infini de t et de t.
Ça est égal à 0, c'est une limite usuelle. Et la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x, ça est égal à 0. D'où la limite au moins l'infini de f de x, qui est égal à la limite au moins l'infini de toute cette expression-là. Ça est égal à moins l'infini. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Alors on a moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Limite au moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Ça nous indique que la courbe ci de f n'admet pas au voisinage de moins l'infini une asymptote horizontale. Passons à la question 1, petite b. De calculer la limite au moins l'infini de f de x moins x plus 1, et on déduit que la droite D d'équation x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. Limite au moins l'infini, ceci, f de x moins quotient de la droite x plus 1, ça est égal à la limite au moins l'infini x plus 1. On a ici moins x plus 1, si simplifie, c'est 0. Alors on a ici moins 4, x sur 2 exponentielle de x sur 2 au carré moins exponentielle de x. Ça est égal à 0, d'après ce qui précède. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe ci de f et la droite D tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe ci de f se rapproche de plus en plus près de la droite D sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Donc la droite D de l'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. Passons à la question suivante. 1 petit c. De montrer que la courbe ci de f est en dessous de la droite D. Pour cela, il suffit de calculer le signe de f de x moins y. De x moins x moins 1. On a f de x, la droite D d'équation x plus 1. On a f de x moins y, c'est x plus 1 moins x carré plus 1 exponentielle de x moins x plus 1. Ça est égal à moins x carré plus 1 exponentielle de x, exponentielle de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartiennent à R, et x carré plus 1 est strictement supérieur à 0 pour tout x appartiennent à R. Alors on a moins 1 fois tout, moins 1 fois un nombre positif, c'est négatif. Ça veut dire que la courbe ci de f est en dessous de la droite D. Passons à la question suivante. 2 petit a. De calculer la limite en plus l'infini de f de x. On pourra écrire f de x sur la forme x facteur de x, 1 plus 1 sur x moins facteur de x plus 1 sur x exponentielle de x. Ici, elle nous dit qu'on peut remplacer f de x par cette expression-là sans la démontrer. Alors, on a limite en plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x exponentielle de x, ça est égal à moins l'infini, car limite en plus l'infini de 1 sur x, ça c'est 0. En réalité, c'est 0 plus. Et là, une limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. 1 sur x, c'est 0. Plus l'infini plus 0, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Et ça, c'est 0. C'est-à-dire moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Passons à la question 2 petit b. De montrer que la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique dont on déterminera la direction.
de montrer que la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique dont on déterminera la direction. On rappelle un petit rappel sur les asymptotes et les branches infinies, les asymptotes. Mais la limite, quand x tend vers a de f de x est égal à plus ou moins à l'infini, alors x est égal à a est une asymptote verticale. A est fini, a appartient à R. Lorsque la limite en plus ou moins à l'infini de f de x est égal à a avec a fini, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble R, alors y est égal à a est une asymptote horizontale. Si la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus ou moins l'infini, alors il faut chercher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale, alors il faut chercher si on a une asymptote oblique ou non. Et l'équation de l'asymptote oblique est de la forme y est égal à mx plus n, avec m est égal limite au plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n, c'est la limite au plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. C'est m là. M qui est égal à la limite au plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal. Si c'est égal à 0, alors on peut dire que la courbe a une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses. Si est égal à plus ou moins l'infini, alors on peut dire que la courbe a une branche parabolique de direction y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. S'il est fini et différent de 0, alors il va falloir trouver la valeur de n. N qui est égale à la limite plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. Si est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction la droite, y est égal à m de x. S'il est fini, alors l'asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n. Alors, comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini, c'est-à-dire que la courbe ci de f n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Alors, voyons s'il existe une asymptote oblique. Pour cela, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. On a f de x qui est égal à x plus 1 moins facteur de x carré plus 1 exponentiel de x qui est égal à x en même temps, facteur de 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x exponentiel de x. La limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à limite en plus l'infini. On remplace f de x par cette expression-là. X facteur de 1 plus 1 sur x moins facteur de x plus 1 sur x exponentiel de x, tout divisé par x. Les x se simplifient. Ça est égal à limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur x moins facteur de x plus 1 sur x exponentiel de x. Ça est égal à moins l'infini. Car la limite en plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Ça, c'est 0. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 0, c'est moins l'infini. 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Comme la limite en plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, donc la courbe admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OY. Sens négatif, car on a la limite plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini, ou bien on a ici positif fois négatif, c'est négatif. Passons à la question suivante. Question 3, petit a. De montrer que pour tout x de R, f' de x est égal à j de x. On a f de x
qui est égal x plus 1 moins facteur de x carré plus 1 exponentielle de x plus et g de x est égal à 1 moins facteur de x plus 1 au carré exponentielle de x. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable. On a la fonction f de x qui est égale à x plus 1 moins x carré plus 1 exponentielle de x est dérivable sur R. On a x plus 1, c'est une fonction affine. X plus 1, c'est une fonction affine et dérivable sur R. Exponentielle de x est dérivable sur R. X carré plus 1 est dérivable sur R. Donc la fonction f de x est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. On a f, la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 f' de x, et la dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Et e à la puissance f de x, sa dérivée, c'est e à la puissance f de x fois f' de x. Donc on a f de x qui est égal à ceci, implique que f' de x est égal à la dérivée de x plus 1 moins la dérivée de la première de x carré plus 1 fois exponentielle de x plus x carré plus 1 fois la dérivée de la deuxième. La dérivée de x plus 1 c'est 1 moins la dérivée de x carré plus 1 c'est 2x exponentielle de x. Et ça, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, qui est égal à 1 moins facteur de, factorise par exponentielle de x facteur de 2x plus x carré plus 1. Ça, c'est une identité remarquable, qui est égal à 1 moins exponentielle de x facteur de x plus 1 au carré. Et ça, ce n'est que g de x. Donc, cette égalité est démontrée. Passons à la question suivante. 3 petit b. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Vous pouvez dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. D'après la première partie, question 2, on a démontré que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, g de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction f est croissante sur moins l'infini 0. On a démontré que g de x est inférieur ou égal à 0, donc dans l'intervalle 0 plus l'infini, ça, ce qui veut dire que f' de x est inférieur ou égal à 0. Alors la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à dresser le tableau de variation. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini, f' de x, f de x. On a f de x qui est égal à x plus 1 moins facteur de x carré plus 1 exponentielle de x, et f' de x est égal à 1 moins exponentielle de x, facteur de x plus 1 au carré, qui est égal à g de x. Alors, f' de 0 est égal à 0, c'est g de 0 qui est égal à 0, d'après la première partie. Ou bien, en remplaçant ici, en 0, ça c'est 1, ça c'est 1, 1 au carré, c'est-à-dire 1 au carré c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Qu'on a la limite en 0, c'est nul en 0, et il est positif de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction f' est positif, de 0 plus l'infini est négatif. On a la limite au moins l'infini, c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini.
on a f de 0, c'est 0. Passons ici par 0. C'est 0. F de 0, c'est 0. Alors on a, c'est croissante et décroissante. Et d'après le tableau de variation, ce tableau, on remarque que le point 0, 0, le point O, coordonnée 0, 0, c'est un maximum absolu. C'est-à-dire, au point 0, 0, on a une tangente horizontale d'équation y est égale à 0. Passons à la question 3, petit c. Pour montrer que la courbe ci de f admet deux points d'inflexion d'abscisse moins 3 et moins 1. On sait que f' de x est égal à 1 moins exponentielle de x facteur de x plus 1 au carré. Cette fonction est dérivable sur R, car on a x plus 1 est dérivable sur R, c'est un polynôme de second degré. L'exponentielle de x est dérivable sur R. Et la fonction constante 1 est dérivable sur R. Donc la fonction f' de x est dérivable sur R. Donc, f seconde de x est égal à la dérivée de 1 moins la dérivée de exponentielle de x facteur de x plus 1 au carré. Ça est égal à 1. Ça c'est 0. Reste moins facteur de exponentielle de x fois x plus 1 au carré plus exponentielle de x fois la dérivée de x plus 1 au carré. Ça est égal à moins facteur de exponentielle de x, la dérivée de exponentielle de x, exponentielle de x facteur de x plus 1 au carré, plus exponentielle de x, la dérivée de x plus 1 au carré, c'est 2 facteurs de x plus 1. Qui est égal à moins facteur d'exponentielle de x plus 1, factorise par exponentielle de x fois x plus 1. C'est des facteurs de x plus 1 plus 2, qui est égal à moins x plus 1 fois x plus 3 fois exponentielle de x. Passons à calculer les valeurs remarquables de f seconde, la dérivée seconde de f de x. Alors on a f seconde de x est égal à 0, et que veut dire que moins un facteur de x plus un facteur de x plus 3 exponentielle de x est égal à 0. On sait que exponentielle de x est différente de 0, car elle est strictement positive pour tout x appartiennent à 1. Alors on a ça, et que veut dire que x plus 1 fois x plus 3 est égal à 0. Ce que veut dire que x plus 1 est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0. Ça, et que veut dire que x est égal à moins 1 et x est égal à moins 3. Et puis, on calcule le signe de f seconde. Pour cela, on trace le tableau du signe, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, l'ensemble 1. On a x plus 1, x plus 3, et le produit de x plus 1 fois x plus 3. Réalité f seconde, attention ici, c'est moins facteur de x plus 1 fois x plus 3 fois exponentielle de x. Et j'ai fait ici, produit positif x plus 1 fois x plus 3. X plus 1 s'annule en moins 1. Ici, on place les valeurs remarquables, c'est-à-dire moins 1 et moins 3. On a moins 3 et moins 1. X plus 1 s'annule au moins 1. X plus 3 s'annule au moins 3. Là, ici, à droite, où il s'annule, à droite, prend le signe de coefficient de x. C'est positif, alors ici, négatif. X plus 3 s'annule au moins 3. Alors, prendre le signe positif, c'est-à-dire le signe de coefficient de x, qui est positif, à droite de 0.
à gauche est négatif. Alors le produit, on a ici positif, négatif, positif. Comme f seconde, on a ici c'est moins facteur de x plus 1, x plus 3. Alors on a moins un facteur de x plus 1, x plus 3 exponentielle de x, c'est le contraire, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 3. Ici, de moins l'infini jusqu'à moins 3, on a c'est négatif. De moins 3 jusqu'à moins 1 est positif, et de moins 1 jusqu'à plus l'infini, c'est négatif. Comme il y a changement de signe, comme on a changement de signe, c'est-à-dire ici, dirige la concavité vers le bas, ici, dirige la concavité vers le haut, ici, dirige la concavité vers le bas. Comme il y a changement de signe, donc, si de f admet deux points d'inflexion d'abscisse moins 3 et moins 1. Passons à la construction de la courbe. Et de la droite D, on prend f de moins 3, c'est moins 2,5, et f de moins 1, c'est moins 0,75. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont 5. C'est le suivant. Dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Sur le domaine de définition de couport, dessiner les asymptotes, définir le maximum, le minimum, ainsi de suite. Mais avant, voyons le tableau de variation. Ça, c'est le plus important. On a le tableau de variation de la fonction f. Qui nous aide beaucoup. La première étape est dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Deuxième étape est définir le domaine de définition d'après le tableau de variation, c'est R. Et d'après le tableau, on remarque que la courbe C de f passe par le point 0, 0. La troisième étape est dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a démontré que la droite D d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de moins l'infini. Pour x est égal à 0, on a y est égal à 1. Pour x est égal à moins 1, on a y est égal à 0. Alors, ça c'est la courbe, pardon, la droite D. D'une asymptote oblique, cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et la droite D tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote oblique sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. On a encore démontré que la courbe est en dessous de la droite D pour tout x de R, c'est-à-dire la courbe est en dessous de la droite D. C'est-à-dire au moins l'infini, la trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins. On a encore calculé que la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Cela nous indique que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Sens négatif, car on a la limite plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. C'est pour cela le sens de la courbe, sens négatif.
désordonné en sens négatif. Définir le point maximum, minimum, point d'inflexion d'après le tableau, le point 0, 0. Si le maximum absolu, alors on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 0. Ici en tangente horizontale. La courbe se comporte de cette façon-là. Ici se comporte de cette manière. La courbe se comporte ici de cette manière-là, car on a ici le point maximum. On a démontré que, admis deux points d'inflexion d'abscisse, moins 3, moins 1. Plus ou moins ici. Moins 3 et moins 1. On trace ici. On a la courbe. Pour ici. De moins l'infini jusqu'à 0. Elle est croissante. Ici, elle est croissante. Et ne pas oublier, point d'abscisse moins 3. La concavité est dirigée vers le bas. Ici, on a la concavité dirigée vers le bas. Et de moins 3 jusqu'à moins 1, la concavité dirigée vers le haut. Ici, prend cette trajectoire-là. Ça, c'est la courbe de la fonction f de x. Passons à la question suivante, qui nous dit vérifier que grand H x tend vers x moins x exponentielle de x est une fonction primitive de la fonction petit h de x qui est égale à x exponentielle de x sur R, puis de démontrer que l'intégrale de moins 1 jusqu'à 0 de x exponentielle de x d de x est égal à 2 sur e moins 1. On rappelle que la dérivée de produit des deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième, et la dérivée de l'exponentielle de f de x est égale à l'exponentielle de f de x fois f' de x. La grande h de x qui est égale à x moins exponentielle de x est une fonction primitive de petit h de x qui est égale à x exponentielle de x sur R. Cela signifie que l'intégrale de x exponentielle de x du dx est égale à x moins exponentielle de x. Alors, la dérivée de l'intégrale de x exponentielle de x du dx est égale à x moins 1 exponentielle de x, sa dérivée. Si on dérive les deux membres, on a l'égalité. C'est-à-dire de démontrer que ça c'est x exponentielle de x est égal à la dérivée de x moins 1 exponentielle de x. C'est qu'il faut démontrer cette égalité-là. Alors on a x moins 1 facteur exponentielle de x, sa dérivée, c'est x moins 1, sa dérivée, fois exponentielle de x, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x. Ça est égal. X moins 1, sa dérivée, c'est 1. 1 fois exponentielle de x, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x et l'exponentielle de x. Ça est égal à exponentielle de x, plus x exponentielle de x, on développe ça, moins exponentielle de x. Ça se simplifie, il nous reste x exponentielle de x qui est égal à h de x. C'est la réponse que nous cherchons. D'où, grand h est une fonction primitive de la fonction petit h sur R. Et l'intégrale de moins 1, 0 de x exponentielle de x d de x est égale, entre crochets, entre moins 1 et 0, de x moins 1 exponentielle de x d'après question précédente. Qui est égal, ça si on remplace x par 0, c'est moins 1 fois e à la puissance 0, c'est 1. C'est moins 1 moins, on remplace x par moins 1, c'est-à-dire moins 2
fois E à la puissance moins 1 qui est égal à moins 1 plus 2 sur E. On passe à la question suivante, de montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale entre moins 1 et 0 de x carré plus 1, exponentielle de x du x est égal à 3 facteurs de 1 moins 2 sur E. La formule d'intégration par partie est l'intégrale de E d de v est égal à EV moins l'intégrale de v d de U. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, un logarithme seulement, et le produit des deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Les fonctions inverses, c'est-à-dire arc sinus, arc cosinus, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté. I de l'inverse, L logarithmique, A algébrique, T trigonométrique et exponentielle. Alors on a l'intégrale entre moins 1 et 0 de x carré plus 1 exponentielle de x d de x. Dans cette intégrale, on a deux fonctions. L'algébrique, c'est une fonction algébrique, et exponentielle. Et dans le mot ilaté, apparaît l'algébrique avant l'exponentielle. Algébrique avant l'exponentielle. Donc la fonction U correspond à x carré plus 1, implique que d de u est égal à d de x. Et d de v, si exponentielle de x d de x, implique que v est égal à exponentielle de x. Donc cette intégrale-là est égale ça fois ça, appliquons cette formule, si entre crochets, entre moins 1 et 0 de x carré plus 1 fois exponentielle de x, moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de 2x exponentielle de x. Ça est égal, on remplace x par 0, alors on a c'est 1, moins 2, et à la puissance moins 1, parce qu'on remplace x par moins 1, on a ici moins 1, au carré c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, 2 fois e à la puissance moins 1, moins ces deux-là, on le peut faire sortir de l'intégrale, c'est moins 2, l'intégrale entre moins 1, 0, x exponentielle de x d de x, qui est égal, ça c'est le résultat d'après ce qui précède. C'est-à-dire 1 moins 2 sur E, moins 2, facteur de moins 1 plus 2 sur E, qui est égal à 1 moins 2 sur E plus moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. C'est moins 4 sur E, qui est égal à 3, c'est 3, moins 6 sur E. Factorise par 3, c'est 3, moins 6 sur E. Si on factorise par 3, on a ces 3 facteurs de 1 moins 2 sur E. Passons à la question suivante. De calculer en centimètres carrés l'aire de domaine de plan délimité par la courbe ci de f, la droite D, l'axe des ordonnées et les droites d'équation x est égal à moins 1. On a f de x, l'axe des ordonnées, veut dire que x est égal à 0, la droite D d'équation y est égal à x plus 1, l'intégrale entre moins 1 et 0 de f de x moins y d de x est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de, on remplace f de x par son expression, moins x plus 1 d de x qui est égal, l'intégrale entre moins 1 et 0 en valeur absolue de moins facteur de x carré plus 1 exponentielle de x. Ça c'est toujours positif. Alors, ça en valeur absolue, ça est égal moins 1, 0 de x carré plus 1 exponentielle de x d de x qui est égal, ça, c'est déjà calculé. Ce n'est que 3 moins 6 sur E, unité de l'aire. On remplace l'unité de l'aire par le module de E fois le module de G. Ça, c'est, on va dire que c'est 2 cm. D'après l'énoncé, ça, c'est 2 cm. Alors, on a ces 3 moins 6 sur E fois 2 cm carrés qui est égal 3 moins 6 sur E, 4 cm carrés.
est égal, ça c'est 12, moins 24 sur E centimètres carrés, c'est à peu près 3,20 centimètres carrés. C'est la graphique, c'est la partie assurée. La partie assurée, c'est l'air. Fin de la résolution de ce problème. Et à bientôt.